Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous êtes sur la télévision Delta Santé, et Canal Plus, Canal 2, Canal 436, pour suivre la parole de Dieu, la parole de grâce. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Et c'est chaque vendredi à partir de 20h55. Et je vous rappelle que vous pouvez nous suivre également sur Radio La Grâce, la FM 89.1. Voilà, chaque lundi à partir de 6h dans une dévotion et chaque mardi de 14h à 14h30 dans une émission dénommée Le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. On ne paye pas de l'argent, on ne paye pas les biens matériels pour aller au ciel. On croit seulement en Jésus-Christ, on reçoit le pardon de ses péchés et on a la vie éternelle, on a son nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau pour l'éternité. Et ce nom ne sera plus jamais effacé, quel que soit alpha. C'est ce que la Bible enseigne. Et de 15h à 16h, j'enseigne d'autres thématiques et actuellement, je suis en train de parler sur comment reconnaître les faux prophètes, les faux apôtres et les fausses églises. Voilà, cet enseignement va terminer bientôt et je vais encore entamer une autre thématique. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Vous êtes vraiment bénis. Le gouvernement, les télévisions Delta Santé dit qu'on a terminé le canal 2, canal 436 a dit, on a battu pour nous les télévisions Radio La Grâce, FM 89.1, Radio Wandia, Djoda Djoda, Sori pour garder quoi, Fonfon quoi, le gouvernement on a le fou, le Blarak Bechan, le pour garder, soit il garde Koufan, le gouvernement on a, que le gouvernement et à pas dans Tobena, de dépopoi, et nous fale de la Yesu Kristo me on tuna feke ngba ina jipo ola hosero Kristo ji bebe voke bo hunvosa ke vo la tiso gantia lo hosero enyawa jipo agbonabo esuasio ola de ni ko ojo le fipode be kube agbaname aso dado agbonabo agbaname so mavo so yi mavo ye ne pogaton so yi gania ngba ina no so so ye buoji fifi amle pompo so kudo le ko la tem de Josi et alakpa nyagbondilao alakpa churchio alakpa pastor alakpa wifiolao le ko la tem de Josiwa le ti le pompo so kudo le ba poto wotri de kefi pa makpa usosowa e mabayi enubuji ma ono rami le ba ono rami. Donc nous sommes en train de parler du vrai sacrifice, n'est-ce pas? Mais il y a une fête qui est devant nous, une commémoration qui est devant nous, et je dis qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Noël. Et je vais vous parler de quelques aspects de Noël. Et si Dieu le veut, votre vie va changer. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tout le monde connaisse la vérité et tous ceux qui connaissent la vérité parviennent à la délivrance, au salut. Et c'est ce que nous souhaitons pour vous. Raison pour laquelle nous venons à la télé
et très souvent pour vous parler de ça parce que votre salut est important. Le salut de votre âme est vraiment important plus que toute autre chose que quelqu'un peut vous promettre ou que vous avez aujourd'hui, que vous allez abandonner demain. Le brevena mi le pompo so kudo vosanti. Wa mi le brevena azambele ko na bena Noël. So kudo azantia mi la ẹgbẹ̀rún apòǹpó sọ́kùdó vọ́sántì omílábà yéjì wà ní apòǹpó sọ́kùdó kristo bejìjì bá zántì yẹnu òpèsè ní agomia ẹlà tẹ ń trọ́ ní làpá gbòòrè ẹlà bẹ ní òòlà gbòòrè fìyè lóhùn ṣe kristo bẹ àzáwọn gọ̀ọ̀nù wa ebe jìjì bẹ vọ́sáwọn bẹ bá záwọn gọ̀ọ̀nù wa ǹjẹ́ máa tó wọn bẹ ní agbèrè àfọkùnmi èmi wá tí ní bá náà gbàsí àgàmì yẹn ní pòrò àmì pò bẹ náà lẹ́nu pé. Famille. Wa imatem pompo le minti blato wa tome sokure no wa la patanti wa ni apele ke mi la pompo sokure tia ni apeji donc le wa c'est en fait mais après nous allons rentrer dans les détails le wa la prophétie sur la venue de Jésus sur la terre, sur sa naissance et sur sa visitation. Ce que nous allons noter là-bas, on n'aura pas assez de temps, c'est de savoir simplement que le monde entier, presque tous les pays, Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas la date de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Cela a été c'est toujours l'Église catholique romaine qui impose les fêtes chrétiennes au monde entier. Et ce qui est encore bizarre, laissez-moi vous le dire, cette fête, ce 25 décembre, coïncide avec les fêtes païennes romaines. Oui, non? Je parle de l'origine de... ce qui est l'essentiel. Parce que un jour pour visiter les gens qui sont dans les ténèbres. On va voir tout à l'heure que le peuple qui était dans les ténèbres a vu la lumière. C'est pas Noël. Dieu a choisi de chaleur, les gens ne voyaient pas le soleil de la vie. Non, non, il est un impôt à impôt. À un moment donné, s'est détourné de la pensée de ce souverain. Ouais, non. Et elle a chassé Jésus-Christ de l'Église. Et ouais, non.
tiade no po lu ka ba gba ita gba to kudo ta venia o to la be hin le gbo la home e po so kudo
Yavade amepepa mais ce n'est pas cette date-là. Mais nous savons que c'est une date que le monde entier célèbre. Pourquoi? Parce que Dieu veut et que quelque chose se passe encore. Hein? Nous, quand il est 25 décembre, il y a un d'abord, il y a mes patao. To baba na muni keke wanji o Yesu Kristo o ji Yesu Kristo ma u ji benade du ko yiwo pata continent ma ton pata on enye benade endejo yende gbalejo enu wanti mi la po bena azame pom le yin me fi amebeto duna keye ameko dunia o subo so wu Noël ameko duna Noël. Il n'y a aucune fête dans ce monde que les gens célèbrent. Hein? Et ces gens-là dépassent ceux qui célèbrent Noël. Même les hindous, les païens, les musulmans, n'importe qui fête Noël parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Nous, quand tu as mort, nous avons et la même où donc, il est vrai que le jour de Noël n'est pas le jour de la naissance de Jésus. Manifester sa miséricorde, manifester son amour, manifester son pardon. Hein? C'est le jour où Dieu a choisi. Hein? Hein? Pour dans tous les documents du monde, c'est Jésus-Christ seul qui a fait quelque chose que Dieu maintenant. Lorsque nous lisons sur Luc 2, Sonia Benade, le joie, Dakemele Diosua, le Bethléem, on le Bethléem, il a pas besoin encore. Dieu Seigneur Bena, oh Dieu de voir quelque chose. Est-ce que vous savez, est-ce que vous l'avez une fois dit que Jésus-Christ est le seul enfant qui a été, qui est venu dans ce monde, qui est né pour mourir? Est-ce que vous le savez? Jésus-Christ est le seul qui a pris la forme d'un homme pour mourir afin que nous ayons la vie. Et l'histoire de la naissance de nous connaissons cette histoire, mais ne savent pas que Jésus-Christ est né pour nous donner à 7. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ a été couché dans une mangeoire. Une mangeoire qui ressemble à un tombeau ou qui ressemble à un cercueil. Ça vous dit quelque chose? Déjà il est né, il est couché dans un cercueil. Déjà il est né, il est couché dans un tombeau. Faire longtemps sur la terre, mais il est venu pour un but déterminé. Le but, c'est de mourir pour les humains. Jésus-Christ est le seul qui est né pour mourir pour nous. Mais quand Dieu soit né, on soit soldado et la ben de Doumé. Il y a la ben de Doumé. Non.
Yesu Kristo oji ìjọ sìgbélékè ní ọ́nì lè pọ̀ jìjọ lónìí o bàbá nu àgbè kọ́kọ́ mi sìgbélékè yé eya bẹ kú wa n'abẹ ní ẹni nílé nu àgbè kọ́kọ́ mi gbè o eya bẹ kú wa n'abẹ ní ẹni ọ̀nù ìvò egbè ẹlẹ́ náà ní ẹgbẹ̀mọ̀ àfọ́ wà Kristo ya ó jì bẹ́ẹ̀ náà bàbá kú do ní àmì vúndì o àmì bàdà o bẹ́ẹ̀ ni fún ta. Est-ce que vous êtes en train de suivre ce que Dieu est en train de... Vous allez voir la similitude. Donc, laissez-moi vous dire, au moment où je m'approche de la fin de ce message, j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais sachez que Noël, ce n'est ce qui vous permet de boire, de manger, de boire, de vous saouler aujourd'hui. Sachez que Noël n'est pas venu pour vous permettre de vous saouler, de mener n'importe quelle vie, de faire tout ce que vous voulez, sans savoir que le salut de votre âme est en jeu. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Le but principal pour lequel Jésus-Christ est né, c'est d'apporter le salut à l'humanité. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ne passez pas à côté de Noël. Ne passez pas à côté de l'esprit de Noël. Mimbato, Noël, ne restez pas dans la lettre de Noël. Bon, Noël, Azan, Benilo, Niadou Azan. Si tu vas dans beaucoup de pays, hier je regardais à la télé, à Londres, dans plusieurs pays, ils ont eu la décoration des immeubles, des maisons, des hôtels, de beaucoup de choses, sans savoir que voyage abondamment pour aller voir ces choses, mais ces touristes malheureusement n'ont pas la lumière du monde dans leur vie. Jean 8, lisez, Jésus-Christ est la lumière du monde. Toute sa lumière que nous voyons un peu partout dans nos rues. Mais pour le moment même, j'ai vu des lumières qui n'éclairent même pas. Des lumières ternes. Jésus-Christ n'est pas une lumière terne. Jésus-Christ est une lumière vive qui réchauffe la vie, qui donne la vraie vie. Ce n'est pas une lumière tamisée, comme celle que j'ai vue dans les guirlandes, sur les guirlandes qu'on a mis un peu partout à l'homme, ça m'a fait rire. Les gens essaient de mettre la lumière sur leur maison, dans leur maison, dans les arbres, un peu partout. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est la vraie lumière. Pour qu'il naisse et accepte de vous préparez. Mais est-ce
est-ce que vous savez ce que Noël c'est? Est-ce que vous savez que Noël, c'est quelqu'un qui a décidé de naître pour mourir 33 ans après, afin que vous soyez sauvés? La Bible dit, Jésus, l'agneau de Dieu, a été immolé du monde. Vous comprenez? Dès la fondation du monde, le Père savait que Jésus-Christ, son Fils unique, allait venir et allait naître et donner sa vie. Pour les pécheurs, pour les gens qui sont dans les ténèbres. Mais beaucoup de gens sont dans les ténèbres sans le savoir. Butame, Odola o Chachane. Délivrance aux gens pour apporter quoi? La joie, pour apporter bonnes choses. Je trouve Noël, c'est quoi? C'est le jour où Dieu choisit pour parler aux gens du monde entier. Regardez, dans presque tous les pays, surtout dans les pays de l'Afrique, il y a la famine, n'est-ce pas? Il y a quoi? Il y a la violence meurtrière. Il y a la dictature. Il y a quoi? Il y a un peu partout. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils. Vraiment, pour que les gens soient justifiés, pour que le cœur méchant, le cœur dur des gens change. Vous comprenez? Donc, doivent penser que Dieu a choisi de venir les sauver. Dieu a choisi de venir les délivrer de Satan, de l'emprise du démon qui ne veut pas le bien de l'humanité. Satan aime voir les gens souffrir. Satan aime voir les gens malades. Satan aime voir les gens liés. Satan aime voir les gens dans la pauvreté extrême, dans la misère. Ouais, non, Satan aime voir les gens dans le désordre. Mais Dieu, il aime voir les gens dans la joie. Il aime voir les gens dans l'abondance. Il aime voir les gens dans la justice. Il aime voir les gens et leur donner le cadeau. Ouais, non? C'est pour cela que Noël, c'est le don de Dieu pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Noël a demandé de Benade. Et vous que Benade, il y a un yebi pata. Non, pas yebi pata, mais bien, les Djubobodo, mais l'Afrique, à mon le Waya. Àmọ́ mi lè pọ̀ nínú àgbò, àmọ́ lè dọ̀, ó lè yìn kọ́njí, ó mi lè pọ̀ ìdàkẹ́, ó lè pàtíkì kó lásọ̀rọ̀ dọ́nà o, àmọ́ tí mùsùlùmí, àmọ́ tí sí ayé, àmọ́ ó lè lóde bàràbàràbàrà, àmọ́ ó họ́ abẹ́ jẹ̀nà lè wá sí. Droit de l'homme, droit de la femme, droit de l'enfant, toutes ces choses, on voit les gens malheureux, on l'a pas àmọ́ ó lè ń sísí mẹ́. Amo ye satana ewo chancha bena ya popo bena amo lawo nke o la no vivi me amo chaka me amo dolele me wa nke ke won Yesu Kristo gbo bena de e ya o samina bena de ya yi ame ya be o nuna mo ya
Matthieu 25. Matthieu 25, verset 34 à 40. Matthieu 25, verset 34 à 40. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Noël, c'est le moment de libérer les prisonniers. Les prisonniers inutiles. C'est le moment de les libérer. Parce que Jésus a dit, Noël, il est venu pour libérer les captifs. Et la vraie captivité, c'est lorsque vous refusez de venir à Jésus-Christ pour obtenir la libération, la liberté de votre âme. Vous êtes esclave de Satan et des démons, vous êtes esclave des hommes et vous êtes esclave de vous-même. Noël, c'est Jésus-Christ qui est venu libérer les gens. Mais pourquoi vous rendez les gens encore esclaves? Par orgueil. Noël, allez! Et Christ au Tchabenade, il y a des gamons, il y a au Nuenao, Gamenolao, nous, la paix de Dieu, mais Christo, on n'a pas de m'avoir, on a refait tous les djipos. Si vous avez compris cela, ouvrez votre cœur à Jésus-Christ. Et c'est le plus beau cadeau. C'est le plus beau cadeau. Ce n'est pas le chocolat, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un compte en banque, ce n'est pas, je ne sais pas ce que vous allez offrir à quelqu'un. Noël, c'est le jour où Jésus-Christ a décidé de venir nous visiter, de nous délivrer et de nous faire du bien. Qu'attendez-vous pour recevoir ce plus beau cadeau qui est Jésus-Christ, qui donne la vie, qui est l'Éternel qui sauve? Laissez-vous aimer par Dieu, laissez-vous sauver et demandez-lui la vie éternelle. Il vous l'offrira gratuitement. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Je vous souhaite joyeux Noël par anticipation. On se verra la semaine prochaine. Shalom. Shalom. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible,
mais il n'a pas parlé de la Bible, ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.